Ce sont des insectes de la taille d'un humain que je vous propose de contempler maintenant. Plus besoin de loupe pour les observer dans leurs moindres détails grâce à l'exposition que présente actuellement le Muséum Aquarium de Nancy, le fruit du superbe travail d'estampe d'une jeune graveuse de 28 ans sur ces minuscules géants. C'est le nom de l'expo. Anne-Laure Chéry et Delphine Lahondé. Comme le scarabée Goliathus creuse la terre avec obstination, elle trace des sillons dans le bois tendre pour créer ses insectes. Amandine Gollet fait de ces petites bêtes des géants mythologiques. Le temps qui passe est très important. Quand je commence à graver, je rentre vraiment dans ma planche. Et le fait de travailler en ce moment sur des grands formats, ça me permet aussi d'avoir une relation un petit peu différente entre l'œuvre et mon corps. Parce que les insectes font quasiment ma taille à cette échelle de représentation. Et donc, dès lors que je commence à graver, que je rentre dans le bois, je perds un peu le fil du temps. Après les Beaux-Arts à Nancy, la jeune femme est partie en Chine pendant 1 an pour se perfectionner dans l'art ancestral de la gravure. Avec ses insectes géants, elle revisite la tradition des vieilles planches d'histoire naturelle. J'aime beaucoup les cabinets de curiosité et ces petites bêtes me fascinent de par leur forme, leur couleur, les textures et les matières qu'on peut voir sur leur carapace, la transparence et la fragilité des ailes aussi. Il y a aussi un côté peut-être fascinant, mélangé un peu de répulsion. Je les regarde, mon regard se promène un petit peu sur leur carapace et j'ai l'impression que je me promène dans un paysage en fait, dont les reliefs seraient sur leur corps, gravés en relief également. Je pense que l'échelle, c'est quelque chose qu'on peut transcender. En fait, en se concentrant sur quelque chose de minuscule, on peut le rendre gigantesque et que ça ait la taille de l'univers ou d'une petite poussière, d'un petit insecte. Au final, ça revient un peu au même. En géant, ils deviennent moins effrayants. Une exposition qui est aussi l'occasion de découvrir ces êtres minuscules et fascinants dans les collections du muséum.